va parler aussi, on va parler de la Russie tout de suite avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent, l'édito international sur Europe 1. Mais bonjour Dimitri, bonjour. Au lendemain à de la tous. mutinerie de Wagner, Vincent, excusez-moi, Evgeny Prigojine proteste de sa loyauté. Il explique dans une vidéo, enfin dans un audio, pardon, qu'il a voulu empêcher la dissolution de Wagner. Et Vladimir Poutine, lui aussi, se justifie en expliquant en fait qu'il a tout fait pour éviter un bain de sang. Oui, alors d'habitude, la guerre simplifie les équations. Il n'y a que deux côtés à la ligne de front. Et puis, la guerre fait taire les bavards. Sauf en Russie et en Ukraine. Moins on en sait, plus on en parle. Les acteurs sont très secrets, très dissimulés, très retors, et ils sont en même temps en exhibition permanente. Hier, on a entendu donc Prigojine sur Telegram, et on a vu Poutine à la télé. L'un règne par l'absence, mais où est-il donc passé? Et l'autre par la solennité, le décor inchangé du Kremlin. Ils ont parlé au peuple pour se justifier, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé entre eux. On ignore l'essentiel, les termes de l'accord, de l'arrangement, c'est un arrangement plutôt négocié avec le voisin biélorusse, vous savez, qui faisait office de notaire. Alors il faut reconnaître à Evgeny Prigojine qu'il a le sens de la mise en scène, Vincent. Dans une vie antérieure, il a été restaurateur, comme Zelensky a été acteur, et comme le président ukrainien qu'il copie, il est milliardaire et il maîtrise les lois essentielles de la communication politique. D'abord, l'habit qui fait le moine. Le chef de Wagner se montre en treillis, pas la forme dépouillée comme le t-shirt kaki de l'Ukrainien, non, le treillis avec tous les accessoires, le talkie-walkie, le gilet pare-balles, la cartouchière, la casquette commando ou le casque lourd. Il fallait le voir samedi à Rostov, à l'état-major, assis avec le fusil d'assaut entre les jambes, aux côtés des deux généraux désarmés auxquels il faisait la leçon. C'était lui, le centurion, et ces deux otages paraissaient des amateurs. Il faut l'habit, il faut le décor, c'est derrière moi la guerre, à l'occasion avec des cadavres. Comme Zelensky, Prigojine n'a peur de rien. Le héros fait la tournée des popotes, au front, comme s'il défiait l'ennemi. Il campe au milieu de ses commandants. Prigojine quittant Rostov, vitre baissée, acclamé par la foule, et faisant des selfies avec bonhomie. C'était pas un repli, plutôt un triomphe, quasi un plébiscite. Et ça marche! On prend l'image comme si c'était la réalité. Quelques adolescents que l'odeur de la poudre excite, exalte. 3 applaudissements prouveraient que le milicien est populaire. Il est reconnu. Ça vaut absolution pour les crimes commis au nom de la patrie. Les médias français ne parlent plus du boucher, mais de l'homme d'affaires Prigojine. Il a le soutien de Navalny et de Khodorkovsky. Un peu plus, il aura la bénédiction de Télérama. Faut-il rappeler que c'est le même genre de foule manipulée par Wagner qui conspuait l'an dernier les soldats français à Bamako? La première activité de Wagner, avant la sale guerre du Donbass et avant la sécurité en Afrique, c'est la fabrique de l'opinion publique avec les fermatrolles et les campagnes de désinformation. Alors en face, Vladimir Poutine, lui, paraît à la peine, hein. Il est sonné par l'épisode. La télé d'État l'a montré dans la matinée, dans une réunion prévue à l'agenda. C'était Brejnev. Le soir, il s'est adressé au pays pour répondre, en quelque sorte, à Prigojine. Il parle comme Louis XVI. Il a voulu éviter que les Russes s'entretuent. Wagner va perdurer, notamment en Afrique et en Biélorussie. Prigojine est exilé plutôt qu'éliminé. Tout ça très provisoire. C'est la règle en guerre. Rien n'est définitif, sauf la défaite. La contre-offensive en Ukraine décidera du sort de l'un comme de l'autre. Ce week-end, il y a eu la chevauchée des Valkyries sur 780 km d'autoroute. Ceux qui aiment Wagner savent qu'elle précède de peu cette chevauchée, le crépuscule des dieux. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.